Bonjour à tous pour cette session de Pilates février 2026. Cette année, au soleil, on profite des douces températures du moment pour nous faire une petite session dehors. Donc pour une fois, je vous propose un petit échauffement, c'est vraiment une mise en condition plus qu'un réel échauffement. N'hésitez pas à chauffer un petit peu plus vos articulations dans la mobilité et vos muscles. Et puis, une fois que vous vous sentez prêt et prête, eh bien, vous placez vos référentiels sur ces mouvements de torsion, d'étirement, d'inclinaison que je suis en train de faire sur la vidéo. Une inspiration thoracique en twistant d'un côté, une expiration en allant de l'autre. Bref, je cale mes mouvements qui deviennent lents sur ma respiration qui se veut allongée. Une fois que vous serez prête, eh bien, vous pourrez partir sur le premier exercice. Voilà. Et ça se passe de commentaires. Petit exercice pour mobiliser votre colonne vertébrale. Vous expirez en rétroversant votre bassin. Arrondissez votre dos, inclinez votre tête vers l'avant. Et puis, sur l'inspiration, vous replacez le bassin, le dos et enfin la tête. Dernier petit exercice avant de réellement commencer, vous arrondissez votre dos, vous partez comme pour un roll-up, puis vous fixez votre dos à mi-chemin. Sur l'inspiration, vous montez les bras, sur l'expiration, vous revenez. C'est finalement un petit roll-up. Et vous faites ça une seconde fois, enfin autant de fois que vous le souhaitez, avant de vous allonger complètement sur le dos pour le début de notre routine. On commence donc avec criss-cross. Vous placez les mains à l'arrière de la tête. Vous gardez bien votre bassin en neutre, les jambes et les pieds largeur bassin. Sur l'expiration, vous engagez le centre. Vous soulevez tête-épaule omoplate. Inspire, vous fixez. Expire, premier twist en gardant les coudes bien éloignés. Inspire, revient. Expire, twist de la taille de l'autre côté. C'est un petit mouvement. Inspire, revient. Expire, vous redescendez. Évidemment, on va répéter ce mouvement autant de fois qu'on le souhaite. Je crois que dans la vidéo, j'en fais 3. Petit élément de transition, de remonter en roll-up. Voilà, rétroversion du bassin. On revient en position assise. Vous placez les bras délicatement dans le sol sur les côtés. Bassin très légèrement rétroversé. Pointe de pied dans le sol. Et expire. Soulevez une fesse. Je montre 2 possibilités. Là, c'est la version jambes fléchies avec les orteils en contact dans le sol. Et la deuxième possibilité, c'est la version jambes tendues à la fin du souffle. Voilà, tchac. Et inspire, revenez.
relâchez à la fin de cette répétition. Vous pouvez ouvrir les hanches, arrondir le dos, bref, vous faites une petite pause avant de vous replacer pour la suite. Vous allez refermer les jambes, garder les genoux bien serrés, arrondissez le dos pour vous placer en position dorsale et donc rapprochez bien les pieds des fessiers pour pouvoir enchaîner avec le shoulder bridge. Une fois le bassin placé en haut, vous inspirez en décollant votre jambe droite et sur le souffle, vous reposez votre pied exactement à la même place qu'avant. Inspire, je tends l'autre jambe, expire, on repose la jambe près de l'autre et donc tout cela se fait jambes bien serrées l'une contre l'autre, le bassin en rétroversion, donc on a une amplitude un peu réduite du fait d'avoir serré les jambes. Mais ce n'est pas grave, vous avez toujours cette sensation de force dans les fessiers et d'appui dominant dans vos omoplates. Vous répétez donc 3 extensions de jambes de chaque côté. Ensuite, vous descendrez sur l'inspiration. Je vais attendre d'arriver à ce moment-là. Il me semble que là, inspiration, on enroule le dos dans le sol. Expire, on reste en bas. Inspire, on reste toujours en bas. Et c'est sur l'expire suivante que l'on remonte pour faire exactement la même chose. Donc une deuxième série avec cette même option. Vous pouvez également ajouter le positionnement des bras en couronne de façon à intensifier, à complexifier légèrement l'exercice avec un peu plus de sollicitation au niveau de votre sangle abdominale. Vous pouvez faire une petite pause après cet exercice en ramenant les genoux vers la poitrine ou en faisant comme je fais là sur la vidéo en twistant la taille. Puis vous vous allongerez complètement sur le dos ou jambes légèrement fléchies. Nous allons remonter pour commencer l'exercice du roll-up. Donc rétroversion du bassin en premier lieu sur le souffle avant d'aller arrondir la tête, la colonne qui suit. On se place en position assise, inspire. Retrouvez votre verticalité et puis voilà, alors on peut avoir les jambes fléchies comme je vous le disais, là je les fléchis légèrement parce que je suis assez cambrée. Inspire, on replace le bassin neutre, expire, rétroversion du bassin et hop, on cherche l'auto-grandissement dans ce mouvement-là, une sensation d'étirement global qui vous fait du bien, bien entendu. Effectivement, on enchaîne directement avec le leg pull supine. Les jambes sont bien serrées. Vous poussez fort dans les mains, dans les talons pour aller tendre les bras et aller allonger les pointes de pied vers le sol. Une fois que le bassin est aligné entre vos épaules et vos chevilles, vous inspirez avant de redescendre en soufflant. Voilà, placez bien les mains suffisamment loin du bassin. Ça dépend vraiment de la taille de vos bras, de façon à avoir un vrai travail de la chaîne postérieure des bras. Et puis voilà, vous recommencez. Je crois que je le fais seulement 3 fois. Mais si vous voulez le faire plus de fois, surtout ne vous privez pas. Allez, on reprend position sur le dos pour le single leg stretch.
Vous allez faire un travail en alternant un côté puis l'autre et en associant bras et jambes opposés. Donc une fois que vous êtes en position, vous pouvez tout à fait garder tête et épaules au sol, hein. Mais bon, là je vous propose cette version-là avec le buste décollé. Donc expire, allongé, bras et jambes opposés en diagonale. Inspire, reviens. Expire, même chose avec l'autre du haut. La difficulté, vous allez voir finalement, c'est de stabiliser les deux parties qui ne sont censées ne pas bouger. Donc concentrez-vous sur la main, enfin le bras et la jambe fixe, et vous verrez que l'exercice semblera déjà un petit peu plus aisé. Attrapez vos genoux proches de la poitrine, puis roulez légèrement de droite à gauche, déjà pour aller masser un petit peu le dos, pour vous détendre. Et puis, on enchaînera avec une roulade. Donc, vous roulez d'avant en arrière sur votre colonne pour vous habituer à la sensation de roulade avant d'aller vous asseoir pour enchaîner avec l'exercice crabe. Donc, vous ouvrez vos hanches, vous rétroversez légèrement votre bassin et sur le souffle, vous placez vos jambes en hauteur. Vous croisez un pied par-dessus l'autre et vous attrapez les orteils par le dessous. Et vous arrondissez votre colonne, donc rétroversion de bassin, le dos arrondi, la tête inclinée vers l'avant. Gardez bien la tête inclinée dans les roulades, souvent on a tendance à la lâcher. Et puis bien là, je propose plusieurs possibilités. Soit je change le croisement des pieds sur l'équilibre dorsal ou alors sur l'équilibre fessier. Voilà, bon là j'ai un peu loupé, c'est pour ça que j'ai pas changé sur le dos. Mais vous pouvez faire comme vous le souhaitez ou rien changer du tout d'ailleurs si vous préférez faire des roulades plus zen. De nouveau en place sur le dos, nous effectuerons l'exercice du double leg stretch. Donc vous placerez vos jambes en chaise renversée. Je vous propose ici de garder la tête, les épaules dans le sol pour cette première série. Expiration, tendez les jambes en diagonale avant, mais on est un peu plus proche de la verticale que de la diagonale du fait d'avoir le dos dans le sol. Donc faites en fonction de vos ressentis, de votre dos, de vos lombaires. Il faut quand même garder le bassin en neutre ici, donc n'hésitez pas à emmener les pieds un petit peu plus sur la ligne verticale. Et donc inspiration, les bras qui partent sur les côtés, qui reviennent en position de départ, et les jambes qui reviennent également en position de départ. Deuxième sens de rotation, expire, soulevez tête, épaule, omoplate cette fois et inspire, c'est là où on déploie les bras, les jambes. Expiration, dernier mouvement des bras, retour des jambes. Donc vous ouvrez sur les côtés, vous amenez en couronne sur l'inspire, vous ramenez les bras vers les jambes sur l'expire. Là, on peut se permettre d'emmener les jambes un peu plus en diagonale du fait d'avoir décollé la tête, les épaules et les omoplates. En position assise, les jambes bien tendues vers l'avant, les bras bien tendus également, tenant vos omoplates, bassin neutre, dos bien droit. Expiration pour le spine twist où l'on vient twister sa taille. Inspiration, les bras montent en couronne. Expiration, retour pour placer le buste bien de face. Inspiration, abaissement des bras. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Attention à ne pas emmener le bras qui s'ouvre très loin derrière. C'est surtout une torsion de la taille qui est attendue et non une grande ouverture du bras.
De nouveau en placement sur le dos, nous allons effectuer une série de chandelles, éducatif du jackknife. Donc là, je vous propose directement l'éducatif. Sur l'inspiration, vous tendez les jambes en diagonale. Expire, rétroversion du bassin, vous emmenez les jambes en demi-chandelle. Inspire, flexion d'une première jambe que l'on vient tendre vers le plafond avant de revenir sur le souffle. Même chose de l'autre côté. Attention, poussez bien la pointe de pied vers le plafond, vers le ciel. Et sur l'inspire, je déroule mon dos dans le sol. Expiration, je repars. Là, je vous donne la version bras vers l'arrière. C'est celle qui me permet d'avoir de meilleures sensations à titre personnel. Inspiration, pousse. Expiration, revient. Elle est aussi un peu plus dure. On voit que mon bassin part. Inspiration, expiration, je reviens. Et inspiration, j'enroule mon dos dans le sol. Expiration, pour les personnes qui ont du mal à faire cet exercice, vous faites celui que je vous présente là tout de suite, les autres vous continuez. Expire, on pousse le bassin vers le plafond, inspire, on revient. Expire, hop là, on peut s'aider des mains, c'est pour ça que je mets les mains, inspire, on revient. Enroulez bien le bassin et poussez le bassin vers le plafond. Nouvelle roulade, donc placement des jambes en chaise renversée dans le souffle. Tendez les jambes jusqu'à votre maximum, le dos bien droit, seul le bassin est légèrement rétroversé. Et sur l'inspiration, j'enroule mon dos, ma tête s'incline. Je reviens, j'inspire, je pousse la tête en diagonale. Inspire, expire, monte, hop, hop, voilà. Bon, j'ai complètement loupé cette série. Je le savais avant de commenter, mais... En me voyant, je me disais c'est dommage, j'étais bien partie. Voilà, j'aurai ma revanche à la fin de vidéo, j'ai réessayé quand même, je vous le dis tout de suite. Voilà, il y a des jours ça marche pas. On enchaîne directement avec le side bend. Side bend avec la taille bien éloignée du tapis. Expire, on soulève son bassin, la jambe se déploie, le bras se déploie, la tête se tourne. Inspiration, on redescend. Essayez de prendre le temps de bien sentir vos membres qui s'allongent et qui reviennent se placer en position de départ. On enchaîne tout de suite avec le sidekick. Gardez vos alignements, vos référentiels en place. Et là, équilibre statique du sidekick. Les jambes sont serrées. Bon, là, on voit pas, je suis pas de profil, mais vous avez le corps bien étiré sur une seule et même ligne. Basez-vous sur votre tapis pour être sûr d'avoir les jambes, le bassin et les épaules dans le même alignement. Et puis, vous tournez sur le ventre pour enchaîner avec l'exercice du leg pull prone. Je fais 5 respirations sur la vidéo, 5 ou 6. Donc, essayez, pareil, d'en faire autant, puisque ça, c'est seulement la première série. Il y aura un retour du leg pull prone juste après l'exercice suivant. Le swimming, vous partez sur un souffle en décollant les deux jambes et les deux bras, mais c'est léger, pas trop haut. Et à partir de là, dans chaque inspiration et expiration, vous placerez 3 croisements de bras et jambes. On travaille toujours bras et jambes opposés. Donc 1, 2, 3, je souffle. 1, 2, 3, j'inspire, etc., etc. Prenez le temps, cherchez l'allongement plus que l'amplitude.
Replacez les orteils et les mains pour enchaîner avec la deuxième série du leg pull prone. Là encore, 5-6 respirations. Vous allongez bien votre corps, vous répartissez votre poids bien entre vos orteils et vos mains et vous cherchez une sensation d'étirement. C'est un exercice qui vous fait du bien. Allez, les 2 derniers exercices, side bend du deuxième côté. Donc, placez bien vos alignements. Voilà, étirez la taille, expirez, tendez bras, jambes. Gardez toujours cette envie d'éloigner le plus possible la taille du tapis avec un dos bien aligné, comme posé contre un mur. Et le side kick du deuxième côté, donc allongez-vous directement, les bras se positionnent en couronne, vous cherchez à décoller légèrement le coude du bras de terre, les jambes sont légèrement décollées et vous tenez tout simplement dans cette position-là en essayant de chercher un maximum d'allongement, une taille éloignée du tapis. Dernière inspire, vous pouvez poser les bras, les jambes et relâcher votre corps. Vous faites les étirements qui vous semblent bons et puis je vous félicite d'avoir tenu jusqu'au bout. Et puis, eh bien, là je vous dis au revoir quand même. Au revoir, passez de bonnes vacances. Retour à la rentrée. Mais voilà, par principe, j'ai quand même voulu refaire un open leg rocker réussi. Donc voilà, j'ai rien à prouver, mais je voulais le faire. Et tchac, oh, il est pas super celui-là, je crois que le deuxième est mieux, tchouk, tchouk, voilà, c'est ça que je voulais que vous fassiez. Allez, à vous de jouer maintenant, merci d'avoir suivi cette vidéo, après j'ai loupé. Et rendez-vous très vite, profitez bien du soleil s'il y en a. Ciao.